Les vendanges sont finies, les fermentations s'achèvent, sont en cours d'achèvement. Pas de souci sur le millésime. Comme toutes ces dernières années, très belle qualité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une richesse, une maturité, une précocité sur la vendange. Une année que je pourrais qualifier de facile, pas de maladie, une matière première de saine, très saine. D'où après un plaisir de vinifier, un plaisir de faire des bons vins, de donner le maximum en tant que vinificateur. On sent déjà dans les vins, on les a dégustés il y a encore quelques minutes et il y a de la matière. Comment se sont passées les récoltes dans le contexte sanitaire actuel? Les vendangeurs, la main-d'œuvre, c'est vraiment proposé au dernier moment. On craignait le pire. C'est vrai que on est toujours pareil, on est tous dans le doute sur le moment de la crise. On a eu quand même. On a eu des contrôles, il y a eu des contrôles pour voir si on était bien dans les clous. Les masques dans les véhicules, tout ça. Tout s'est très bien passé. Hein. Franchement, il n'y a pas eu d'entorse, on n'a pas eu de cas de personnes vendangeurs contaminés qui est le Covid. À ma connaissance, il n'y a pas eu ça. Et donc, non, tout s'est très bien passé et franchement, ça a été magnifique. Comment ça se passe pour le stockage, étant donné que vous ne pouvez pas écouler votre marchandise auprès des restaurateurs, maillon important d'une chaîne? Le stockage des vins, oui, ça risque d'être un problème. Pour le moment, la vendange est passée, donc le vin est rentré, le vin est en stock. C'est vrai que le gros point d'interrogation, l'épée de Damoclès qui est en dessus de nos têtes, c'est la saison d'hiver. Et ça, on ne peut pas s'empêcher d'être quelque peu... je veux pas dire pessimiste parce que c'est pas le bon mot justement, mais dans l'attentisme, on est dans l'attentisme de voir comment ça va se passer. Moi, je deviens de plus en plus optimiste et là, je vois que, alors, je vais pas dire que la crise pour moi elle est derrière moi, attention, hein, mais il y a des signes avant-coureurs qui laissent espérer que la saison d'hiver pourra se faire. Elle se fera, on le sait bien, il ne faut pas rêver non plus, elle se fera pas à 100% comme ça a pu être le cas l'année passée jusqu'au mois de mars ou comme les années précédentes, puisqu'on sait très bien qu'on va perdre en ligne une grosse partie de la clientèle étrangère, qui est une clientèle à fort pouvoir d'achat. Et ça, cette année, c'est sûr qu'il faut faire une croix dessus. Honnêtement, quand on est à cette période de l'année, il ne faut pas qu'on rentre la tête dans les épaules et au contraire, c'est là où il faut aller de l'avant et on a au niveau du syndicat, alors moi je suis tout jeune président du syndicat de producteurs, heureusement qu'il y a Pierre Vialet à côté de moi en tant que président du CVS qui a une vision à plus long terme que moi. Moi je ne suis pas un visionnaire, mais par contre on est bien accompagné et avec le nouveau directeur Alexis Martineau qui est directeur du CVS et de l'ODG, on a cette chance, alors bien sûr la crise sanitaire nous a encore coupé l'herbe sous le pied pour l'automne. On a un séminaire projeté pour justement se projeter nous aussi dans le futur. Et ça, c'est très important parce que pour moi, la viticulture savoyarde, elle a encore beaucoup de belles lettres à écrire. Et justement sur la reconquête de toute cette clientèle et de toutes ces personnes qui sont autour de nous dans notre bassin de vie. Et moi, mon grand espoir, c'est de voir tous ces jeunes qui adorent nos vins pour ce qu'ils sont. Des vins faciles à aborder, mais des vins qui en même temps ont le mérite de pouvoir être gardés, consommés un petit peu plus mûrs. Et on a cette chance-là et je pense qu'il faut qu'on la saisisse. On a beaucoup de choses à faire sur la commercialisation, continuer sur l'export, mais se recentrer aussi sur notre bassin de vie.